Bien, je venais de faire quelques techniques de respiration, mais c'est surtout des techniques de remplissage de vos chakras par l'énergie solaire. D'accord? Vous remplissez vos chakras, qui sont les ganglions au niveau de votre colonne vertébrale. Il y en a 7. Bon, 7e est au-dessus de la tête. Vous avez sacré, racine, mécentrique, solaire, cardiaque, l'œsophage, l'épiphyse, donc 3e œil ou 6e chakra, et ensuite au niveau de l'encéphale, qui vous permet de vous connecter directement. Donc ça fait 7. Donc il faut des exercices entre 7 heures du matin et 9 heures pour pouvoir aligner vos chakras. Vous devez vous nourrir de 2 formes d'énergie. Il y a l'énergie pranique et ensuite il y a l'énergie solaire. Donc c'est cette technique que vous avez vue, je fais dans les 2 vidéos précédentes. Ici ce n'est que le résumé de pouvoir vous expliquer en fait qu'est-ce que je venais de faire. Maintenant, ces techniques, vous pouvez les associer avec votre pratique martiale. Et c'est ainsi que mon kata favori, je l'ai déjà démontré, la vidéo elle est ici, c'est le kata qu'on appelle Sanshin. Et chez d'autres, ils appellent Senshin. Maintenant, au niveau du karaté Doshinkan, où je suis hautement gradé également, nous avons plutôt une technique similaire que nous appelons Saifa. Et là, on travaille beaucoup plus avec la respiration solaire. Laquelle respiration solaire, donc, c'est mais attention, il y a 2 formes de respiration. Il y a la respiration qui permet, et comme vous avez vu, l'environnement dans lequel moi je travaille dans un environnement qui est plus à 90% proche de la mère nature. Pour le soleil, l'énergie solaire que je prends, je l'absorbe par la bouche dans le but de nourrir mes chakras, dans le but de nourrir mon corps solaire, de nourrir mon corps énergétique. C'est pour cela que j'ai besoin d'absorber l'énergie solaire. Maintenant, l'énergie pranique, celle-là, je l'absorbe premièrement et séparément. D'abord par la narine Ida, donc la narine gauche, et la narine Pingala, la narine droite. Dans le but d'abord de remplir indépendamment ou séparément les différents grands centres de force. Et ces 2 grands centres de force qui sont en fait le yin et le yang, mais dans le langage du yoga tibétain que je pratique depuis presque 40 ans, là-dedans on appelle ça la force Pingala et la force Ida et la force Pingala. Donc ces 2 forces, maintenant il faut les faire remonter vers le haut. C'est alors la force Sushuma, qui est la force centrale, qui permet donc l'incandescité du feu qui est à la base. Donc le feu incandescent qui est à la base va faire monter le tout pour pouvoir se retrouver à la zone d'explosion pour la connexion avec le subconscient universel, où toutes les manifestations métaphysiques se mettent en œuvre. En d'autres termes, la respiration par voie nasale, celle-ci, elle permet de nourrir votre cerveau. Ida, Pingala, voilà, ce sont ces 2 Ida et Pingala sous couvert de Sushuma pour permettre de monter, activer à partir du feu incandescent qui est à la base et qu'on appelle le serpent de feu ou le Kundalini. Ceci, le cerveau étant la centrale thermique, le cerveau étant, si vous voulez, l'explosion même de toutes les énergies, de tous les chakras qui sont déjà réveillés, ça passe sous couvert de votre diencéphale. Donc la diencéphale, c'est la dernière décharge, c'est-à-dire le 7e chakra qui est au niveau de la glande pinéale. Donc au niveau de votre glande pinéale, il y a une connexion au niveau donc de la diencéphale. Mais sinon, tous les autres 6 chakras,
c'est-à-dire notamment les premiers 5 chakras, du chakra de base qui est le chakra racine ou sacré, vous allez arriver, plutôt racine, vous allez arriver au chakra cardiaque. Non, normalement, à ce niveau-là seulement, vous avez déjà accompli le réveil des 3 premiers états de conscience. Donc, du chakra 5 jusqu'à 7, ça, ce sont les derniers ou 4e état de conscience qui vous permet de vous connecter dans toutes les dimensions et dans tous les plans mystiques. La voyance, la prophétie, et tout, et tout, et tout. Normalement, tout commence à partir du chakra mécentrique, où vous connectez déjà avec les ancêtres et tout. Pourquoi je vous ai amené là-bas? Juste pour vous dire qu'il y a 2 formes de respiration. Il y a la respiration d'abord cervicale, c'est-à-dire que sous couvert de vos narines, ça permet de nourrir votre cerveau. Et c'est de la sorte que vous devez donc apprendre à respirer. Chaque matin, à travers la méditation transcendantale de 4h30 jusqu'à 6h, nourrissez votre cerveau. Maintenant, à partir de 7h jusqu'à 9h, rassurez-vous, avant 10h, nourrissez vos chakras. Et c'est ce que je venais donc de faire, n'est-ce pas, à travers cette technique sur la 2e vidéo. Ben, je mettrai partie 1, partie 2 pour vous permettre d'être mieux centré. Partie 1, c'était beaucoup plus l'échauffement. Partie 2, c'était la nourriture et du cerveau et du physique. Donc les narines, quand vous utilisez la respiration nasale et vous expirez par la bouche, vous nourrissez le cerveau. Mais quand vous utilisez la respiration buccale et vous expirez par les narines, vous nourrissez vos chakras. Vous nourrissez le corps physique sous couvert de chakras. Voilà donc l'enseignement que je voulais vous faire passer ce samedi matin. Soyez tous bénis. Portez-vous bien. Là, je vais me diriger maintenant au dojo.